Avodah Zarah Dafka. L'interdiction de vendre un terrain ou une maison à un goy en Eretz Israël, cette interdiction qui est ramenée dans notre Gemara, elle a été relevée et publiée il y a plusieurs dizaines d'années, lorsqu'un groupe de gens ont décidé d'essayer d'ouvrir un nouvel hôpital. Ouvrir un hôpital, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en un jour. Ça demande beaucoup de programmes, beaucoup de plans et une grande organisation. Donc, un groupe de riches, ils ont acheté un terrain à Yerushalayim et ils ont commencé à travailler pour pouvoir faire tout le plan, toute l'organisation pour pouvoir construire cet hôpital. Et je pense que c'était encore du temps des Britanniques, des Anglais. Et puis, à un moment donné, ils étaient obligés d'arrêter tout ce programme à cause que les tribunaux ne leur ont pas laissé faire cette construction à cause des voisins qui n'étaient pas contents et que finalement, à cause de ça, tout s'est arrêté. Ils se sont retrouvés avec une grande perte et un terrain immense qu'ils n'ont rien à faire avec. Et ils se posaient la question, est-ce qu'ils ont le droit de le vendre à un goy, qui justement, il y a eu un grand, riche goy qui est arrivé et qui leur a proposé une somme immense contre le terrain. Et là, ils se sont retrouvés en face de ce problème. C'est pas un problème, c'est une interdiction que la Torah nous donne, l'otechonem. L'otechonem ne donne pas à un goy une place fixe en Eretz Israël. La question a été envoyée au Rav de Lublin, qui à la fin de sa vie est arrivé en Israël, à Yerushalayim, pour finir sa vie à Yerushalayim. Et cette question, on la retrouve dans une tchouva. C'est une tchouva de base qui parle de ce sujet. Elle a été perdue pendant quelques années, finalement on l'a retrouvée. Et elle se trouve dans le livre Zecher Simcha de Rav Simcha Bamberger, le beau-père justement de ce Rav de Lublin. D'abord, il faut savoir est-ce que cette interdiction de l'autophonème, c'est une interdiction minatora ou midarabanan. Il les prouve, souvent il y a des psukim, souvent il y a des halachot que la Gemara sort des psukim, et c'est pas forcément des interdictions, des choses qui sont minatora. Souvent, ça arrive, une asmarta, c'est-à-dire une interdiction qui est que midarabanan, que les chachamim trouvent une référence dans le pasuk, mais c'est pas ça ce que le pasuk voulait nous dire. Est-ce que ici c'est le cas ou pas? D'après la majorité des Rishonim, non, ce n'est pas le cas. C'est le pshat même du pasuk. Quand le pasuk nous dit l'otechonem, veut dire ne donnez pas une part à un goy en Eretz Israël. Donc il prouve que l'avis de la majorité des Rishonim, c'est que c'est une interdiction minatora. Et si c'est comme ça, l'approche de cette halakha, elle devient beaucoup plus grave. On ne peut pas faire toutes sortes de svarot qu'il y a dans des rabbanan, dans certains cas, dans des rabbanan, on dit s'il y a une grande perte, alors on peut permettre, etc. Il ramène la vie quand même de Rav Ishtori à Paris. Il a écrit un livre très intéressant sur Eretz Israël il y a 600 ans, quelque chose comme ça. C'était un élève du Roche et il a fait une visite en Eretz Israël. Dans son livre, il nous fait toute une visite guidée de Eretz Israël de son époque. Ça fait partie des livres. Le livre s'appelle Kaftar Aferar. Ça fait partie des livres historiques pour tous ceux qui s'intéressent de l'histoire qui est d'Eretz Israël. Lui, il pense, c'est aussi bien sûr un grand Talmid Chacham, et lui, il pense que dans un cas où il y a une grande perte, on peut permettre, mais son avis, c'est un Da'at Yachid, c'est lui seul qui pense comme ça. Les poskim n'ont pas été d'accord avec lui, et finalement, il faut essayer de trouver une autre possibilité, s'il y a une possibilité. Pas dans tous les cas, on peut permettre. Dans notre cas aussi, c'était pas du tout évident. Le Gaon de Lublin, entre autres, il ramène l'histoire qui est arrivée avec Shlomo HaMelech, le Navi Melachim, Aleph Tet, Yud Aleph. Il ramène l'histoire de Hiram, le roi de Tsour, je pense, dans la région du Liban. Il a donné à Shlomo HaMelech des grands cèdres et beaucoup d'or pour la construction du Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, en contrepartie, il avait besoin de lui donner certaines choses. Et le pasuk raconte qu'il lui a donné 20 villes dans la région du Galil, dans le nord d'Eretz Israël d'aujourd'hui.
Et là, on se pose la question, comment Shlomo Amelech il peut se permettre de donner à un goy des villes en Eretz Israël si c'est interdit? Là-dessus, on retrouve l'explication du Abarbanel et du Malbim. Ils disent que Shlomo Amelech il ne lui a pas donné les villes elles-mêmes, c'était juste un accord une sorte de taxe qu'il a donné que ces 20 villes, ils vont à partir de maintenant donner des taxes à Hiram El Ersour. Hiram El Ersour, il a la possibilité d'utiliser toutes ces villes pour faire des fabrications, toutes sortes de sortir de l'huile ou de végétaux de ces villes. Mais il ne lui a pas donné la ville elle-même. C'est apparemment une sorte d'hypothèque. Et donc, ici, on n'a pas de preuve de cette histoire de Shlomo Amelech qu'il y a, dans certains cas, où on peut permettre. Finalement, le Gaon de Lublin dit quelque chose de très, très spécial. Et il propose comme un astuce pour essayer de de sauver, en fait, la situation de ces entrepreneurs qui ont acheté ce terrain pour l'hôpital. Et il dit comme ça, l'interdiction de l'otéchonem, c'est de vendre à un goy et en fait, de lui donner un terrain qu'il n'avait pas en Eretz Israël. Si je fais un échange, dans ce cas-là, ça sera permis d'après le Gaon de Lublin. Si par exemple, le goy, il a de toute façon une place en Eretz Israël, il a un autre terrain que je peux prendre à la place, ici, d'après lui, ça sera permis. Parce que je ne suis pas en train de lui donner un terrain supplémentaire en Eretz Israël. Par contre, il faut bien sûr que le deuxième terrain ne soit pas plus grand. Au contraire, que le terrain que je suis en train de donner au goy ne soit pas plus grand. Le Chazon Ish n'est pas d'accord avec cette permission. Le Chazon Ish écrit, je ne trouve pas de permission pour pouvoir se débarrasser de ce terrain à travers ce goy. D'après le Chazon Ish, on n'a même pas le droit de le vendre à un autre juif qui est soupçonné de le vendre à un goy. Et donc le Chazon Ish n'est pas d'accord avec ça. Le Gaon de Lublin, il a donné cette proposition. Et d'après le Gaon de Lublin, on peut se poser une question intéressante et spéciale. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas où je fais un échange avec un goy? Moi, je lui donne une villa. Non. Lui, il a une villa de un étage et moi, j'ai un gratte-ciel. Dans le terrain, ils font exactement la même taille. Est-ce que dans ce cas-là aussi, j'ai le droit de faire cet échange? Parce que je donne pas un terrain qui est plus grand au goy, point de vue le terrain sur la terre, ou bien c'est aussi interdit parce que ça s'appelle que je lui donne une beaucoup plus grande place en Eretz Israël. Une belle question qu'on peut se poser en tout cas d'après la permission que nous a donnée le Gaon de Lublin.